bonjour tout le monde. Alors, bienvenue non pas dans ma scrap room aujourd'hui, mais chez Émilie à Bayonne. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai pris quelques jours de vacances, mais je ne vous oublie pas et du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour ce live numéro 86 où nous allons réaliser ensemble une petite carte. Une carte tout en imprimé. Donc, je vous avais montré un modèle dans les tons bleus. Alors, c'est une carte à voler qui s'ouvre de cette manière-là pour mettre votre petit message. Je vous avais montré donc un modèle bleu que j'ai offert du coup. Je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai refait ce petit modèle dans les tons jaunes. Le nouveau jaune de ce tout dernier catalogue, Lueur Estivale. Un très très beau jaune et cette collection dont j'ai oublié le nom mais qui est dédiée aux enfants. Alors, je vais essayer de vous retrouver de ce côté pour avoir les commentaires. Je vois du monde arriver tranquillement, c'est top. Alors, voilà. Nous voilà ici avec les commentaires. Bonjour Martine. Bonjour Isa. Alors, Émilie n'est pas là, sinon on serait en balade. Et comme elle bosse, j'en profite pour faire ce live avec vous avant d'aller la retrouver et d'aller faire un tour sur la plage. Donc, notre petite carte, bonjour Marie-Agnès, notre petite carte, la voici. Donc, c'est une carte, comme je vous le disais, qui s'ouvre de cette manière-là pour mettre votre texte à l'intérieur. Et c'est une carte avec 3 volets. Bonjour Chantal. Donc, nous allons commencer à la réaliser de suite. Alors, comme j'ai oublié mes câbles, on est à l'ancienne. On voit que la moitié de ma tête. Coucou, mais je suis à Bayonne. Je suis à Bayonne, chez Émilie. Alors, les commentaires ne s'affichent pas bien de ce côté-là, mais ça n'est pas grave, on va quand même s'en sortir. Donc, j'ai pas toutes mes petites affaires, donc on va faire ça tranquillement. Je vais vous donner les mesures en les reprenant, hop, ici sur ma tablette. Je vais essayer de vous montrer le petit schéma que j'avais fait. Hop, c'est ici et c'est ici. Un petit schéma tout simple, qu'on va pouvoir utiliser pour reprendre les mesures. Ce schéma, je vous le mettrai dans les commentaires de mon blog. D'accord ? Bonjour Véronique. Ah, du coup, ouais, je suis désolée. Je vais mettre un petit mot. Pas de sous-titres aujourd'hui. Car je ne peux pas utiliser mon logiciel. Hop, désolé. Peut-être que l'une d'entre vous va pouvoir mettre les mesures pour Véronique. S'il y en a une qui ne scrape pas en même temps que moi, ça serait top de top. Coucou Isa, mais ça fait une éternité, dis donc. Bonjour Anita. Alors, j'espère qu'on va s'en sortir de cette manière-là. Je vais vous faire un switch. Ah, mais oui, je suis désolée, il n'y a pas de sous-titres, c'est la cata. Je pensais que c'était Facebook qui mettait les sous-titres. Oh, c'est adorable, Martine, merci beaucoup. Nicole ne nous entend pas, elle non plus. Et du coup, ça serait top de top. Alors, je vais essayer de m'en sortir de cette manière-là et de vous montrer. J'ai peu de recul, mais je peux pas en avoir davantage. On va s'en sortir. Il n'y a pas de souci. Donc, la carte, je vous la remontre de près. Donc, c'est une carte à voler de cette manière-là. Vous allez voir, de toute façon, il y a très peu de mesures à mettre. Et ça va être très, très simple. Donc, j'ai préparé des petites décos et ça, je vous le montrerai tout à l'heure.
Donc, ma collection de papier, je vais vous la montrer tout de suite parce qu'elle est vraiment chou. Du coup, elle s'appelle les Oiseaux du Zoo. Et regardez, donc on a plein de petits animaux d'un côté qu'on va pouvoir détourer ou garder tel quel. Et de l'autre côté, on a des papiers noirs et blancs. Vraiment adorable cette petite collection. Elle est assortie à des tampons et des dies que j'ai peut-être reçus à la maison. Mais du coup, comme je n'y suis pas, bah, forcément... je ne peux pas les avoir avec moi. J'attendais la commande avant de partir. Donc, vous voyez, cette collection Les Oiseaux du Zoo, vraiment adorable pour faire tout un tas de projets enfantins. Et là, j'ai décidé d'en faire une carte de fête des mamans. Donc, je vais l'utiliser sur cette partie noire. Et vous savez quoi? Je vais peut-être même... plutôt, puisque c'est pour une maman, je vais plutôt utiliser ce design-là. Donc, dans un premier temps, je vais le redécouper avec vous. On va découper un rectangle de 14 cm par 30 cm. Donc, vraiment hyper simple. 14 et dans l'autre sens, ouais, merci beaucoup, et merci Isa. Dans l'autre sens, 30 cm. Voilà. Hop, la petite chute, on ne pourra rien en faire. Ensuite, donc, je vais essayer de garder la jambe, de rester comme ça. Et on va faire des plis. Donc, un premier pli à 5 cm. Un deuxième pli à 10 cm. Voilà, j'ai coupé. Hop, on recommence. Alors, on recommence. Donc, je repars à découper mon morceau de 14 cm par 30 cm. Hop, je me laisse disperser par tout ce qui m'entoure et du coup, je fais des bêtises. Je vais mettre mon curseur tout en bas et on repart. Du coup, oui, Véronique, hop, les filles vont mettre toutes les mesures parce qu'elles sont trop chou avec moi. Du coup, on est reparti avec notre 14 par 30 cm et on a un pli à 5 cm. On a un pli à 10 cm, un pli à 15 et un pli à 20 cm. Voilà. Donc 5, 10, 15 et 20 cm. Vraiment hyper simple. À partir de la droite, on va faire le premier pli en pli valet. Ensuite, on va faire un pli montagne, puis un pli valet et enfin un pli montagne. Hop, une sorte de petit accordéon. Ok, je montre comme ça, si on arrive à voir. Hop, donc à partir de la droite, valet, montagne, valet, montagne. Voilà, sur la grande longueur, 5, 10, 15 et 20 cm. Super. Une fois qu'on a fait ça, on va toujours en partant de la droite, on va venir rabattre notre papier avec notre pli montagne et on va venir ici mettre de la colle sur la partie suivante. Hop.
Une fois qu'on a mis de la colle, on replie notre papier. Hop, ici, sur notre pli montagne. D'accord? Du coup, on a cette partie-ci qui est collée. On rabat vers la droite et on vient mettre à nouveau de la colle. Hop, du coup, on cache tous nos petits personnages. On garde que la partie avec les petites fleurs noires et blanches. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on a nos deux petits volets. D'accord? Hop, je me décale un tout petit peu, les deux petits volets. On va prendre notre papier uni. Ok? Et notre papier uni mesure 29 cm en hauteur et 10,5 cm en largeur. Sur le grand côté, on va faire un pli à 14,5 cm. En fait, on va plier notre papier en deux, tout simplement. Hop. Voilà. Donc, on a un grand rectangle de 29 cm. Oh, vous êtes adorables, les filles. On le plie en deux. Il fait 10,5 cm de large. On va prendre notre papier imprimé. Du coup, en le repliant entièrement, on va venir le coller sur le devant de notre carte. D'accord? Avec les plis. Alors, en même temps, vous pouvez mettre les plis à droite ou vous pouvez mettre les plis dans l'autre sens. Allez, je fais une variante, je mets les plis dans l'autre sens. Ok? On va venir mettre de la colle dessous. Hop, une petite léchouille de partout. Et on centre bien, le mieux possible en tous les cas. Moi, je ne suis pas tellement en face. Du coup, on va dire que là, je suis centrée. D'accord? Donc, cette fois-ci, vous avez vu, j'ai mis les volets sur la droite. Et notre carte s'ouvre toujours de cette manière-là. Ok? Là, à l'intérieur, on va venir prendre le rectangle de papier blanc que je vous avais demandé de préparer. Et ce rectangle de papier blanc, lui, mesure 14 cm par 10 cm. Et lui vient à l'intérieur. Et vous voyez que j'ai tamponné, je vous montre ce que j'ai utilisé. Du coup, ce set de tampons qui est assez sympa, qui s'appelle La Meilleure Famille, qui est bien sûr toujours dans notre catalogue actuellement. Et du coup, on a plein de petits mots comme ça. On a des petits morceaux de phrases qu'on va pouvoir jumeler. Et on a les tampons pour pouvoir mettre. Alors là, j'avais utilisé du coup « Joyeux anniversaire de ta tante » avec les petits mots qui sont là. Là, j'ai préparé un bonne fête et j'ai récupéré le maman ici que j'ai directement tamponné sur mon papier. Vous m'excusez 2 secondes. Mon ordi a déjà plus de batterie, bien évidemment. Hop, je le rebranche. Hop, et on est reparti. Donc, on va prendre nos feutres. Alors, on a des nouveaux Stampin' Right au catalogue. Extérieurement, ils se ressemblent beaucoup. Sur la pointe feutre, on a exactement la même chose que les anciens. Mais sur la pointe stylo, on a une pointe un petit peu différente. Alors, où est-ce que je vous trouve? Hop, ici.
Ça ne fait pas la netteté, zut. En tous les cas, la pointe est un peu différente et je la trouve très très sympa pour pouvoir faire des petits points ou des petits pointillés. Alors là, j'ai pris l'option, comme sur mon étiquette, de faire des petits points. Je vais faire une petite bordure comme ça. Et ça, du coup, encore plus facile, et surtout avec ces nouveaux feutres, encore plus facile. Certains ont peur de faire des pointillés parce qu'ils n'arrivent pas à rester bien droit. Bah écoutez, faites des petits points et faites des zigzags, comme ça il n'y a aucun souci. Vous êtes sûr que ce sera toujours réussi. Vous pouvez faire des bosses plus ou moins grandes. Vous pouvez aller tout droit d'ailleurs si vous préférez. En tous les cas, voilà, on va réussir à faire un petit tour. Et comme ça, sur cette étiquette, vous allez pouvoir mettre le petit mot pour la personne à qui vous destinez cette carte. Là, en l'occurrence, c'est une maman. Et ça sera la mienne, bien évidemment. Donc voilà, je vais ouvrir la carte. J'ai pas l'impression qu'elle soit dans le coin pour une fois, ça tombe bien. Alors, c'est très bizarre, les commentaires s'affichent pas au fur et à mesure. Mais les filles, vous êtes choux de me mettre au fur et à mesure tout ce qui n'apparaît pas sur les sous-titres habituels. Donc, on va mettre notre petite carte, hop, là aussi, au milieu de notre rectangle uni. Et une fois qu'on a ça, donc, on va pouvoir faire des décos. Donc, je vous remontre ici. J'avais fait des étiquettes. Je peux pas vous montrer du coup le modèle bleu, mais je le remettrai sur mon blog en photo, en détail bien évidemment. J'avais fait des fleurs avec des tamponnages, des choses un peu en volume. Là, j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple. J'ai utilisé les tampons alphabet pour mettre un petit message en hauteur. Et du coup, là, je vais garder celle-ci ici. Je vais mettre l'autre juste à côté. Et je vais venir ici mettre... Bonjour Valérie. Mettre mes petits messages. Donc là, c'est toujours les poinçons alphabet. Hein, vous les connaissez bien maintenant. Oh, je fais partir les prises avec moi. Donc, les poinçons alphabet sont ici. Je les ai utilisés régulièrement. C'est alphabet à la mode. N'hésitez pas à me demander les refs si vous en avez besoin. Donc là, je vais mettre bonne là-haut. Donc, vous faites attention surtout. Vous voyez, je fais un petit repère avec mes doigts pour ne pas mettre de la colle trop loin. Hop, je vais juste faire comme ça. Il faut la coller uniquement sur la partie du volet. Et je vais venir le centrer, hop, en largeur. Voilà. Après, j'ouvre mon premier volet. Et je vais venir faire la même chose avec le petit mot fête. Hop. Je vais mettre à peu près à la même hauteur par rapport au bas que par rapport au haut. Alors là, si on est tranquillou dans sa scrap room sur son bureau, coucou Nathalie, on va prendre le temps d'utiliser une règle pour caler tout ça. Donc, bonne fête. Et là, le maman est à l'intérieur. Là, j'avais envie de mettre une petite étiquette. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette technique.
Je peux vous montrer, si j'ai assez de recul, comme j'ai mon bébé machine de coupe, je vais vous montrer en fait comment est-ce que vous pouvez faire, parce que vous voyez que c'est cette étiquette que j'ai utilisée et que j'ai rallongée. Donc pour pouvoir faire ça, vous allez prendre votre machine de coupe. Donc ouais, on va pouvoir voir comme ça. Alors j'ai fait une bidouille parce que j'ai oublié une plaque à la maison. On va venir prendre un morceau de papier que je n'ai pas découpé bien évidemment à l'avance. Hop, donc on va prendre un petit morceau de papier ici. Hop. Donc, on va placer notre poinçon sur le papier et regardez bien, on va placer la plaque à cheval. D'accord? Donc, on tire les plaques et là, regardez, ma plaque est à cheval. Elle ne déborde pas ici sur le reste du poinçon. Je vais mouliner, hop, dans un premier temps comme ça. Je vous montre, je fais revenir là les plaques et vous voyez que j'ai une découpe partielle ici. Je retourne et je viens repositionner mon poinçon. Alors ici, je me sers des parties qui sont déjà découpées pour caler mon étiquette. Je la rallonge de la longueur que je veux. Je prends éventuellement un petit morceau de masking tape pour maintenir mon poinçon et je vais venir repositionner ma plaque par-dessus. Et vous voyez, encore une fois, je ne viens pas mettre ma plaque au-dessus de cette partie-ci pour que cette partie-là ne puisse pas être découpée quand je vais mouliner. Donc, hop, je mouline. Et je vais enlever mon petit masking tape. Voilà, j'ai une étiquette qui est plus grande que mon poinçon. Ça, cette technique-là, vous allez pouvoir l'utiliser régulièrement pour faire des étiquettes à la taille qui convient à votre projet. Et c'est de cette manière-là que j'ai fait du coup ma grande étiquette ici, sur laquelle j'ai mis ma fleur qu'on a déjà depuis un petit moment au catalogue, mais que je trouve vraiment adorable. Ce set de tampons s'appelle Couleurs et Contours et vous allez pouvoir le commander. Il est assorti à des poinçons, mais des poinçons étiquettes, je les ai pas là sous la main. Je peux pas vous les montrer. Les fleurs, je les ai détourées à la main. D'accord? Et grâce à mes deux feutres, j'ai ancré la partie des fleurs avec le rose. J'ai ancré la partie des feuilles avec le vert. Et de cette manière-là, j'ai un tampon en deux couleurs. Ça, c'est une jolie astuce aussi. Sur mon étiquette, j'ai fait mes petits points comme à l'intérieur de ma carte. Voilà, et j'ai fait un ou deux petits points au hasard pour agrémenter un petit peu mon étiquette. Cette étiquette, je vais venir la cacher ici, de sorte qu'on ne puisse pas la voir quand la carte est fermée. D'accord? Donc, en fonction de ce que vous choisissez de mettre, vous pouvez bien évidemment la positionner de manière différente, comme ça vous plaît. Moi, je vais la faire glisser ici. Je la mets le plus loin possible, mais attention que ça ne dépasse pas. Et je vais la mettre un peu en hauteur. J'avais découpé aussi des marguerites. Alors,
je vais en récupérer une si j'y arrive. Je pense qu'on peut réussir à la cacher en dessous. Regardez, pour agrémenter ça, alors ça ne sera pas tout à fait caché, mais ça me paraît tout à fait mignon comme ça. Je vais mettre un petit peu de colle et venir agrémenter ma carte de cette manière. Hop, on devine la petite fleur, mais ça n'est pas grave. Donc là, on a le bon qui est ici. Je peux en remettre une aussi ici, ça sera mignon. Il faut que je la tamponne parce que j'en ai pas d'autres d'avance. Je vais en faire une deuxième. Ici, je peux aussi mettre mes petits points comme ça. Alors, je vais pas vous refaire tout le tour de l'étiquette, mais je vais le faire dès que le live sera terminé pour agrémenter ça. Ça sera adorable, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bonne fête. Une petite fleur, maman. Voilà, une petite carte hyper simple que vous pouvez agrémenter comme vous voulez à l'infini. Je vous mettrai bien évidemment les photos, les mesures, tout sur mon blog. Alors, attention, fermez les yeux. Je vous rattrape dans l'autre sens. Voilà, j'essaye de repositionner ça et de vous retrouver par là. Alors voilà, un petit live rapide depuis Bayonne. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous aimez cette petite cartoonette. Alors, j'ai très peu de commentaires, je ne sais pas si ça fonctionne correctement, mais ça n'est pas grave. Moi, en tous les cas, j'ai été ravie de passer ce moment-là avec vous. N'oubliez pas que le nouveau catalogue vous est accessible depuis le début du mois, depuis quelques jours maintenant. J'en ai expédié tout plein. Bonjour Annie. Certains sont encore en transit. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Ils sont partis la semaine prochaine, mais ils n'arrivent pas vite. Mais je suis sûre qu'ils ne vont pas tarder pour ceux qui me les ont demandé. Merci beaucoup Anita. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous mets toutes les photos et les mesures sur mon blog d'ici ce soir. Et je vais aller rejoindre ma nana pour aller faire un tour en bord de mer, en profiter. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bonne fin d'après-midi. Bye bye.